Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Quand on veut vivre de façon autonome, on peut se demander comment se lancer en autonomie ou par quoi commencer. Les réponses à ces questions sont bien sûr multiples. On pense facilement à l'installation d'un jardin vivrier avec un grand potager, mais en fait, une façon qui me semble plus intéressante est de démarrer par un verger. Et plus exactement, une version dense du verger qu'on appelle un jardin-forêt. Pour moi, un jardin-forêt est un investissement fructueux dans tous les sens du terme qui vous permettra d'avoir beaucoup de fruits avec peu d'efforts, notamment grâce à la permaculture qui vous apportera beaucoup de plaisir. C'est ce que je vais détailler dans cette vidéo. Et même avec un petit jardin, il est possible d'installer une version réduite sous forme d'une haie fruitière. Je voudrais commencer par une petite aparté sur la place des fruits dans notre alimentation. Dans notre culture, les fruits ne représentent souvent que des desserts ou des aliments de second ordre. Et pourtant, il faut savoir que physiologiquement, le sucre constitue notre carburant quotidien. Par exemple, quand nous consommons du pain, des pâtes, des céréales, des pommes de terre, des courges, etc., les macronutriments que nous en extrayons sont essentiellement des glucides, c'est-à-dire des sucres. Et on peut tout à fait en faire des repas. Ici, il nous arrive souvent de faire des repas constitués uniquement de fruits. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que les fruits sucrés, il y a aussi des fruits gras, comme les amandes, les noix, les noisettes, les olives, qui en plus sont des fruits de garde. Et ce ne sont pas les seuls. D'autres fruits peuvent être gardés en vue d'une consommation en hiver, comme les pommes ou comme les châtaignes. Et il est possible d'en conserver un certain nombre de fruits sous forme séchée, comme les figues, les raisins, les abricots. Et sachez qu'il est aussi possible de consommer le feuillage de certains arbres qui peuvent donc faire office de légumes carrément. Les jeunes feuilles de tilleul par exemple, essentiellement le tilleul à petites feuilles, peuvent se consommer en salade ou sous forme de soupe. Et les feuilles de vigne peuvent se consommer cuites en condiment. Il existe aussi, mais nous n'avons pas encore testé, des épinards perpétuels ou encore d'autres espèces dont on peut consommer le feuillage. Vous trouverez beaucoup d'idées d'arbres pour votre jardin dans le livre de Fabrice Desjours, La forêt gourmande, que je vous recommande et dont je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Pour toutes ces raisons, les fruits ont une place de choix dans l'autonomie alimentaire familiale. Donc pour moi, la forêt-jardin est un des meilleurs investissements pour plein de raisons. D'abord, ça demande assez peu d'efforts à mettre en place. Il y a bien sûr la plantation, mais je vous ferai une vidéo en novembre pour vous montrer que ça peut être plus facile et plus rapide que ce qu'on imagine. Ensuite, il faut des arrosages les 3 ou 4 premières années pendant les périodes très sèches et ensuite les arbres se débrouillent tout seuls. Bon, bien sûr, quand il y a de longues périodes de sécheresse, comme ici nous avons eu 4 mois sans pluie cet été avec de fortes chaleurs, il peut tout de même être nécessaire d'arroser un petit peu les arbres plus âgés. Mais ensuite, c'est tout. Et ici, nous ne traitons pas et nous ne taillons pas les arbres. Et ils ne s'en portent que mieux. Je vous détaillerai ça dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on s'y prend pour avoir un verger sans maladie ou presque. Et puis, c'est un investissement très fructueux. L'adjectif fructueux vient d'ailleurs de là. Une fois en place, les arbres vont vous donner des fruits chaque année ou tous les 2 ans pour certains arbres, et ce pendant toute leur durée de vie. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est cueillir les fruits. Certains arbres permettent même des productions records. Ici par exemple, derrière moi tout au fond, nous avons des pruniers mirobolants. Et là encore, l'adjectif mirobolant vient de la quantité mais incroyable de fruits que donne cet arbre. Il y en a tellement qu'on mange des quantités, on en fait des confitures, on en donne aux voisins, aux amis, et nous sommes encore très loin de tout consommer. Et il reste une part conséquente pour les oiseaux, pour les insectes, et même les abeilles viennent boire le jus des fruits. Et les poulettes profitent des fruits tombés au sol, mais également de tous les insectes qui les accompagnent. C'est vraiment l'abondance totale. Le jardin fruitier nous donne aussi beaucoup de plaisir. C'est un jardin riche, varié, dans lequel il est agréable de se promener pour profiter de la floraison magnifique de certains arbres ou à la recherche de fruits mûrs dont on va se régaler. Ce sont des plaisirs gourmands avec une grande quantité de saveurs, toutes plus parfumées les unes que les autres. Et c'est aussi le plaisir des saisons, car quand on commence à se lasser d'un fruit, il en arrive un autre. C'est également le plaisir de
partager avec la famille, avec les amis, avec les voisins. Les bons fruits du jardin font toujours plaisir. Et puis, c'est un jardin vivant et joyeux que les oiseaux affectionnent, car cette abondance leur profite aussi. Le jardin forêt est aussi intéressant financièrement. Sur les étals, les fruits sont souvent chers et les produire soi-même constitue une économie substantielle. Si on devait acheter tous les fruits que l'on consomme ici, je crois que ça nous coûterait des milliers d'euros par an. Et puis il faut savoir qu'il est possible de constituer une forêt gourmande sans rien débourser. On peut planter des noyaux de tous les fruits qu'on a consommés, et puis certains devront être ensuite greffés, mais beaucoup d'autres donneront des bons fruits, même sans greffe. On peut aussi bouturer certains arbres fruitiers. C'est très facile avec les vignes ou avec les figuiers par exemple, mais on peut le faire avec beaucoup d'autres arbres. Et puis les mois de septembre et octobre sont parfaits pour faire des boutures. Alors faites des essais et bouturez tous les arbres que vous pouvez trouver chez vos voisins, chez vos amis. On peut aussi en profiter de tout ce qui pousse spontanément. Par exemple, dans notre jardin, il pousse spontanément des pruniers ou des merisiers, c'est ceux qu'on voit au fond derrière moi, et parfois même des noyers. On peut ensuite les greffer si on veut changer de variété. C'est aussi un excellent investissement pour votre santé. Jamais vous ne trouverez de fruits de qualité équivalent à ceux de votre jardin sur les étals et même en bio. Et puis, les fruits sont bourrés de vitamines, d'antioxydants, de fibres, sont riches en minéraux, surtout s'ils ont poussé en permaculture dans un sol riche et sans pesticides, comme ici. Ça en fait bien plus que des aliments, ça en fait des médicaments. Car que ce soit les vitamines, les antioxydants, les fibres ou les minéraux, ce sont justement les éléments qui manquent le plus à notre alimentation moderne. Donc consommer une abondance de fruits de votre jardin sera très bénéfique pour votre santé long terme. Si on a un grand jardin, comme ici, on peut en profiter pour mettre une grande diversité d'espèces d'arbres fruitiers. Et s'il y a encore de la place, on peut multiplier les variétés de chaque espèce. Ça permet d'avoir des fruits variés et d'étaler au maximum la période de production. Ici, nous avons des fruits en permanence entre juin et décembre, soit 7 mois de l'année. Et avec les fruits de garde, on peut combler en partie la période creuse. Pour l'instant, beaucoup de nos arbres sont encore petits, mais nous espérons que d'ici quelques années, on puisse consommer nos fruits pendant tout l'hiver. Si on a un petit jardin, on peut installer des haies fruitières pour gagner de la place et avoir plus de fruits sur une surface plus petite. Les arbres sont ainsi imbriqués les uns dans les autres. Pour la plupart des arbres, ça pose pas de souci du tout. Dans les forêts, les arbres sont d'ailleurs collés les uns aux autres sans que ça leur pose de soucis. Il faut tout de même faire un petit peu attention aux figuiers qui d'une part demandent beaucoup de soleil pour fructifier et d'autre part peuvent faire une ombre un peu trop dense pour les autres arbres. Et puis on peut étager en plantant de petits fruitiers comme des groseilles, des cassis, des baies de goji et autres baies auprès des grands arbres fruitiers ou en plantant des pieds de vigne au pied des arbres qui pourront ainsi grimper dans les arbres. Comme par exemple ici, on a un beau pommier au pied duquel nous avons planté une vigne qui va grimper petit à petit dedans et nous avons même mis un pied d'artichaut qui en plus nous permettra de profiter du pied de la vigne. Donc ça permet de densifier tout ça. Et on peut également profiter des clôtures, des murs, des pergolas pour installer des plantes grimpantes comme des vignes ou des kiwis. Le seul inconvénient de la forêt-jardin est que ça nécessite d'attendre pendant quelques années que les arbres poussent avant de commencer à en récolter les fruits. C'est pour ça que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est soit il y a 15 ans, soit c'est maintenant. Et justement, c'est bientôt la période de plantation. Vous connaissez le proverbe, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre et c'est un des meilleurs moments pour planter car les arbres auront commencé leur repos végétatif, ce qui permettra de limiter le choc de transplantation. Et ils bénéficieront de toute cette période de repos pour que les racines s'adaptent au sol dans lequel ils vont être plantés. Alors, à vous de jouer, mettez votre tenue de jardinage et commencez à planter, à bouturer, à créer votre abondance future et à créer votre autonomie alimentaire. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez nous mettre un petit pouce et vous abonner. Et je vous souhaite à tous plein de bonheur avec
des bons fruits de votre jardin pour vous régaler. Et je vous dis à très bientôt.